Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre. Alors, exceptionnellement, je vais vous expliquer, cette guidance va être collective pour le mois de décembre. Déjà parce que je ressens les énergies collectives pour le mois de décembre. On est vraiment dans la période des fêtes, de la fin d'année, où on va se retrouver les uns les autres pour les vacances, etc. Peu importe si on fait les fêtes ou pas. Et donc je ressens vraiment cette énergie collective. Deuxièmement, c'est parce que je n'ai pas le temps de sortir vos guidances par signe pour le mois de décembre. Là, on est déjà le 30 novembre, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc, vous aurez vos guidances par signe, comme je l'explique dans la vidéo d'introduction et de remerciement qui sera sûrement en ligne en même temps que celle-ci ou avant celle-ci. Vous retrouverez vos guidances par signe à partir du mois de janvier, d'accord ? En attendant, je vais vous faire une guidance collective pour le mois de décembre sur quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va arriver à nous, qu'est-ce qui se met en place, etc. Je vais vraiment accueillir tous les messages des guides pour chacun et chacune d'entre nous pour voir un petit peu ce qui va en être sur ce mois de décembre. D'accord ? Et puis on est parti. On est parti. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Allez, c'est parti. Et j'ai envie d'aller avec le tarot de l'entremonde. Alors, je vous mets en barre d'informations de la vidéo les tarots, les oracles que j'utilise pendant les guidances, ainsi que mon site professionnel dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous si jamais vous en avez besoin, que ça vous appelle pour une guidance personnalisée pour développer tout ça. Ok, on est parti. Allez, pour le mois de décembre, pour tout le monde, quelles sont les énergies ? Ah, As de Pentacle déjà, 4 de Pentacle. Ouais, il y en a beaucoup. Allez. Il y a l'As de Pentacle qui a failli venir, donc il y a la possibilité, on me dit, d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, mais j'ai l'impression que ça va dépendre de notre parcours, de nos prises de conscience récentes et au cours de cette année. En plus, on est sur un mois de décembre où finalement on aboutit au dernier mois de l'année et Dieu sait que l'année a été extrêmement éprouvante pour chacun et chacune d'entre nous et on est vraiment dans peut-être ce bilan aussi, je ne sais pas. Alors pour l'instant j'ai pas de carte de bilan, mais on peut être dans cette énergie là. Alors le 4 de Pentacle, je vais vous montrer bien entendu la carte, hein. Le 4 de Pentacle, ici, on va nous parler en effet peut-être de stabilité pour certains d'entre nous. Ça veut dire qu'on arrive à ce mois de décembre avec toutes les prises de conscience que l'on a fait tout au long de l'année, tous les changements, tous les défis que nous avons assumés, vers une période quand même un peu plus calme. D'accord ? Le mois de décembre pourrait être un peu plus calme au niveau des énergies, où on retrouve un petit peu plus de stabilité, où on peut souffler un petit peu. Ensuite, ce que l'on vous dit aussi, c'est... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais les guides me disent qu'il faut que je dise le message. Attention aussi à cet esprit peut-être de matérialité dans ce mois de décembre. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'il est question de voir ce mois de décembre plutôt comme... c'est ce que je vous disais, comme être dans l'échange les uns avec les autres, de se voir, d'être vraiment dans le côté humain, dans le côté... savourer des moments positifs avec ce qu'on aime, etc. En fait, moi je sais que c'est la prise de conscience que j'ai eue cette année et très récemment. Que finalement, peu importe ce qu'il y aura sous le sapin, tant que moi j'ai mes enfants, mon mari, ça me va très bien. J'ai tout ce que je veux, voilà. J'ai rien besoin d'autre. J'ai les personnes que j'aime autour de moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai rien besoin d'autre, voilà. Et en fait, on vous invite à être dans cet état d'esprit. On nous invite à être dans cet état d'esprit, à lâcher. Vous voyez, il tient comme si, voilà, il voulait garder pour lui toutes ces pièces, tous ces bijoux, machin. En fait, on nous dit non, il ne faut pas. C'est ce que j'entends, il ne faut pas être dans cette énergie-là. Au contraire, il faut lâcher cette énergie. Ça peut être cette prise de conscience au mois de décembre. Il est possible qu'on soit mis face à des défis qui vont nous permettre de lâcher ce côté matériel et de se rapprocher de l'essentiel. Un peu comme quand il y a eu la crise sanitaire où on s'est rendu compte que de ne pas voir les gens qu'on aimait était bien plus difficile finalement que tout le reste. Donc là, j'ai cette énergie-là dans le 4 de Pentacle de... Ouais, peu importe les possessions, peu importe le bien matériel que l'on a,
Si on est mal entouré, ça sert à rien. Si on est triste parce qu'on ne va pas voir les autres, ça ne sert à rien. J'ai vraiment cette énergie-là. Bon alors, je vais aller les chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Regardez, roue de fortune. Alors c'est intéressant parce qu'il se pourrait que ce mois de décembre nous invite à des prises de conscience que en se détachant du matériel, on puisse obtenir justement le matériel. Alors ça paraît très bizarre parce que c'est l'information, en plus je suis assez surprise parce que c'est l'information que j'ai reçue de mes guides moi-même ce matin au petit déjeuner. Oui, ça leur arrive hein, quand je suis au petit déj, posée tranquille, que je laisse mes pensées vagabonder, et je me dis en fait que la leçon que nous avons tous aussi appris peut-être pour beaucoup d'entre nous au cours de cette année 2023, c'est se détacher du matériel. C'est ce que l'on est en train de nous apprendre. Parce que le matériel appartient à la 3D. Le matériel, les possessions, celui qui a le plus ou celle qui a le plus, hein, peu importe, le fait d'avoir, avoir pour posséder, comme si finalement la réussite dépendait de tout ce qu'on possède, comme si la réussite... dépendait vraiment de tous les biens matériels que l'on a. Alors qu'en fait, il s'avère que la réussite dépend tout simplement de tous les défis qu'on a réussi à surmonter, du fait d'avoir grandi, j'entends, intérieurement. Et finalement, c'est ce que l'on nous invite à prendre conscience, et quelque part la période des fêtes qui se met en place en ce mois de décembre est une période extrêmement importante aussi, parce que je sais qu'il y a un mois, je me posais encore la question, ouais, vu l'état du compte en banque, comment je vais pouvoir faire des cadeaux à toutes les personnes que j'aime? Voilà, et déjà à mes propres enfants. Bon, on se pose la question. Et puis au final, on se dit, en ayant cette comment dirais-je, cette compréhension, en se disant, de toute façon, ce qui importe, c'est d'être ensemble, ok. Et puis que de toute façon, l'univers va pourvoir aux besoins et que de toute façon, peu importe, mes enfants auront quand même un paquet au pied du sapin. Voilà. Il y a cette notion, voilà, de pas se poser des questions. Alors bien sûr, hein, qu'on ne vous dit pas non plus de tout garder pour vous ou de trop dépenser à tout va pour les fêtes. Non, ne vous mettez pas non plus dans la mouise pour ça. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que en s'éloignant de l'inquiétude, de comment je vais faire, comment je peux, vous pouvez peut-être trouver des idées aussi qui peuvent... comment dirais-je, par exemple le calendrier de l'Avent, je l'ai fabriqué pour mes enfants. Et d'ailleurs ma fille nous en a fabriqué un aussi à mon époux et moi, j'en ai pas acheté. Voilà, ça peut être des idées voilà, qui émergent parce que on se détache du bien matériel et quelque part avec la roue de fortune, on entame en ce mois de décembre, j'ai l'impression, un nouveau cycle sur le matériel pour certains d'entre nous. C'est très bizarre hein, qu'on soit quand même sur le matériel et financier au niveau des ressentis et des messages que je reçois là. Hein. Ouais, regardez, grande prêtresse. Grande prêtresse. Roue de fortune. Il y a quelque chose intérieurement qui change. Ouais, je ressens en fait que c'est vraiment très fort le message que je ressens sur le fait que le mois de décembre va nous faire prendre conscience de se détacher du matériel, du financier, pour aller à l'essentiel. Alors, je ne sais pas comment l'univers va nous faire comprendre ça pour beaucoup d'entre nous. Ça va être de certaines façons. Ça peut le fait de ne pas pouvoir avoir le cadeau que vous vouliez. Peut-être que comme moi l'année dernière, vous avez un cadeau qui a pris 100 balles dans la vue en une seule journée. Et parce que vous ne l'avez pas acheté hier, vous attendiez la paye et puis que le lendemain, en fait, il a augmenté. Et que du coup, vous pouvez pas l'avoir. Ou vous pouvez pas l'acheter pour quelqu'un. Et puis donc, il va y avoir, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, il va y avoir quelque chose qui va nous amener à changer notre processus et notre vision du matériel. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pour certains d'entre vous, ou de certains d'entre nous, ça peut être déjà fait, d'avoir pris cette conscience-là. Et justement,
comme elle a été prise déjà cette conscience-là, ben justement, décembre vous apporte des cadeaux, pas forcément matériels, mais des cadeaux intérieurs peut-être, des cadeaux où c'est vous qui êtes peut-être capable de matérialiser un grand changement dans votre vie. La roue de fortune, oui, ça peut être en effet une rentrée d'argent, ça peut être en effet des... ça peut être en effet, comment dirais-je, peut-être une augmentation financière, pourquoi pas. Votre patron, pour les fêtes, vous donne une prime de Noël. Oui, pourquoi pas, on peut être là-dessus aussi. Mais j'ai vraiment cette sensation avec la grande prêtresse qu'il y a quelque chose intérieur qui va se passer pour nous. On a l'as de coupe, hein. Donc il y a un as. Ça veut dire que l'univers intervient ici pour nous dans les énergies avec cet as de coupe. Et cet as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais émotionnel, j'entends. Alors ça peut être une nouvelle relation. Pourquoi pas? Ben oui, ça peut être une nouvelle relation. C'est pour ça qu'aussi... Alors, comment je vais vous dire ça? Parce que je reçois plusieurs fois messages en même temps. Je suis désolée, c'est pour ça que des fois ça bug. Donc, ça peut être une nouvelle relation. Mais justement, il est possible que vous soyez détaché de quelque chose aussi. Dans la matière, peut-être une relation. Et la roue de fortune change. Comment vous dire? Il y a un changement avec cette roue de fortune, il y a un nouveau cycle qui commence. Ce mois de décembre, il y a un nouveau cycle qui commence. Bon, en même temps, on va aussi fêter la fin de l'année et le début de la nouvelle année, ce 31 décembre. Donc en effet, il y a quelque chose qui amène un changement, très très clairement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je ressens aussi ce mois de décembre comme beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable, beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que roue de fortune et grande prêtresse, il y a eu beaucoup de changements en nous. Nous avons énormément grandi cette année. Hein. Grandi et transformé, transmuté des énergies parce qu'on a beaucoup libéré, on a beaucoup pris de conscience de certaines choses. Et donc forcément qu'avec cet as de coupe au mois de décembre, on accueille un nouvel état émotionnel. Et donc oui, pour certains, l'as de coupe, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, mais c'est une porte émotionnellement positive. Donc comme je vous disais, peut-être que ça a été des galères financières tout au long de l'année, que là, en cette fin d'année, vous avez compris qu'il était temps de se détacher du matériel, ou en tout cas, de se détacher de ces inquiétudes liées au matériel. Et donc, la récompense de l'univers, elle vous emmène peut-être un travail avec un salaire, alors que vous galériez à trouver. Ça peut être des clients, parce que vous n'aviez pas jusqu'à présent beaucoup de demandes. Ça peut être une rentrée d'argent, que sais-je. Mais il y a aussi un changement profond avec la grande prêtresse, une augmentation aussi, j'entends, de vos intuitions. J'ai l'impression aussi que nos intuitions vont encore s'amplifier au mois de décembre ici. Et forcément que tout ça nous amène cet as de coupe parce que voilà, on ouvre vraiment un nouvel état émotionnel. Croyez-moi, je pense que je ne suis pas la seule, on a lâché beaucoup d'émotions au cours de cette année. Donc forcément, l'univers ayant horreur du vide, il va nous la remplir, cette coupe d'émotions, mais de façon positive. Allez, décembre, pour tous ceux et celles qui regardent cette guidance, nous avons quoi? Youplapla. 7 de pentacles, et en dos de deck, j'ai le fou. Bon, il y a bien un nouveau départ, hein, ici. Et puis le 7 de pentacles, il nous parle de patience, il nous parle d'effort, de croissance, mais il nous parle de résultats. Il nous parle de résultats. Donc en fait, moi ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir des résultats de tout ce que nous avons travaillé sur cette année 2023. C'est comme si, voilà, décembre clôturait ce changement. Alors, je vous cache pas que les guides m'ont bien dit aussi que nous allons continuer à travailler sur nous. De toute façon, nous travaillons sur nous toute notre vie. Mais l'année prochaine, nous allons continuer à travailler sur nous. Mais j'ai l'impression que ça pourrait... Il me semble, ça va moins être intense pour ceux qui ont vraiment bavé cette année. Ça devrait être moins intense. Parce qu'il y a eu des prises de conscience importantes. Il y a un nouveau départ ici, très clairement. Et puis le valet d'épée, nouveau départ avec de nouvelles communications, peut-être de nouvelles idées. Il y a un cycle qui se clôture et on entame un nouveau cycle en mois de décembre. Avec le 7 de pentacles, voilà, c'est... Vous avez beaucoup bossé cette année. Vous avez beaucoup travaillé, mais j'entends sur vous, parce que j'ai la grande prêtresse dans le tirage. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et là, vous allez enfin pouvoir voir les résultats de ce travail.
Ok. Je vais aller mettre un autre oracle. Alors là, on va aller avec le tarot de Django pour remettre une carte dessous. Allez, sous le 4 de Pentacle, nous avons quoi? Youp là, As d'épée. Ok. Nouvel état d'esprit, vous voyez. Je vous parlais, As d'épée, pardon, et 4 de Pentacle. Je vous disais que jusqu'à présent, on était peut-être sur cet état d'esprit de je reste focalisé, je protège ce que je possède, je protège mes biens matériels, j'économise, je garde de côté, peut-être pour certains trop aussi, et je n'ose pas donner, pourquoi pas. Et là, en fait, avec l'As d'épée, on est sur peut-être comment je vais vous dire ça, un nouvel état d'esprit. On a un nouvel état d'esprit en ce mois de décembre concernant le matériel et le financier. Peut-être aussi que ce nouvel état d'esprit, c'est ce qui vous amène de la stabilité dans la matière aussi. Bah oui, si on se focalise moins sur tout ce qui nous inquiète, sur tout ce qui est, ce qui fonctionne pas comme on l'a voulu. Peut-être que comme là on est sur du pentacle aussi avec la roue de fortune derrière, peut-être que si on s'inquiète des finances, bah, au final, quand plus on s'inquiète des finances par exemple, bah, plus l'univers énergétiquement il reçoit cette inquiétude. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer encore plus de choses qui fait que vous allez vous inquiéter. C'est la machine qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, etc. Sauf que là, on me dit que vous changez d'état d'esprit. On change d'état d'esprit sur le matériel en ce mois de décembre. Et c'est ce nouvel état d'esprit qui amène la roue de fortune derrière. Peut-être que justement, de se dire que j'ai pas besoin de toutes ces possessions pour vivre, va faire que derrière vous recevez parce que vous l'intégrez et que ça fait partie de vous. Allez, sous la roue de fortune, 6 de bâton. 6 de bâton, bah 6 de bâton, le 6 de bâton c'est une victoire, c'est tchuss, ouais j'ai réussi. La roue de la fortune, 6 de bâton, on est sur une victoire. On est probablement aussi... Alors intéressant parce que l'As d'épée, on est encore sur un As, donc on est encore aussi sur... on est peut-être en effet sur... alors je reçois ici la notion de peut-être que certains patrons gardaient pour eux les bénéfices ou quelque chose comme ça et décident là, je ne sais pas pourquoi, de le partager avec leurs employés pour les fêtes. Ça peut être cet état d'esprit. Et on me dit que c'est quelque chose qui vient de naître à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous êtes patron, que vous n'avez jamais envisagé en effet de donner une petite prime de Noël à vos employés, mais là on vous dit que ça peut être une idée qui vient et on vous dit que vous allez recevoir autant que vous allez donner. Et le 6 de bâton c'est une victoire, hein, très clairement. C'est aussi de la reconnaissance, c'est une récompense. Et sous la roue de fortune, il y a des récompenses ici par rapport à un nouvel état d'esprit en ce mois de décembre. Waouh! Très fort, hein. Je les sens très très forts ces messages. Ça peut être une nouvelle idée aussi, hein. Il est possible que jusqu'à présent vous étiez là en train de compter les choses, de compter les petites pièces à la fin du mois pour savoir comment vous allez finir le mois, j'entends. Sauf que là il y a quelque chose en ce mois de décembre qui change. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle idée qui va amener de la reconnaissance publique, qui va ramener pourquoi pas de la clientèle, qui va ramener du beurre dans les épinards, qui va ramener en tout cas des choses... Ouais, il y a une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée qui vous est offerte en ce mois de décembre et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de sortir de la tête de l'eau aussi dans le matériel. Parce que la roue de fortune, bah oui, ça peut être un gain d'argent, ça peut être en tout cas quelque chose comme ça. Allez, sous la grande prêtresse, 3 d'épée. Je vais même en remettre un autre. 4 de coupe. Alors, le 3 d'épée, ben... c'est une forme de lâcher prise à l'intérieur. Hein. La grande prêtresse, le 3 d'épée, c'est lâcher prise. Et puis j'ai le 4 de coupe ici. Ça veut dire ici que vous retrouvez aussi une stabilité émotionnelle à l'intérieur de vous, puisqu'on est sur la grande prêtresse. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais en fait, le 3 d'épée, c'est des choses aussi qui...
Alors, j'aime pas trop le message que je reçois. Pour certains d'entre vous, ça peut être en effet le 3 d'épée, ça peut être une situation qui vient vous le bouleverser, mais qui vous fait prendre conscience de quelque chose de très très important. Et qui change tellement votre état d'esprit que vous partez sur un nouvel état d'esprit émotionnel. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, il y a un changement en ce mois de décembre. Le 3 d'épée, pour moi, c'est quelque chose que vous quittez. Il y a eu en effet des situations qui ont été difficiles, du chagrin, de la douleur, de la solitude. C'est quelque chose que vous travaillez beaucoup tout au long de l'année à l'intérieur de vous. Et là, en fait, ce mois de décembre, tout simplement, pourquoi j'ai voulu compléter, ce mois de décembre, c'est une période de repos. Parce que justement, vous avez traversé tout ça. Et le 4 de coupe, ouais, c'est ça, 4 de coupe ici, va nous parler d'un retour à soi, d'une stabilité émotionnelle qui revient. Il est aussi possible, 3 d'épée, vous voyez, j'ai un couteau planté dans un cœur au niveau d'un arbre. Ça peut être aussi une déception familiale, une rupture que vous avez vécue. Sauf que ce mois de décembre, c'est un mois pour vous retrouver aussi, j'entends. On parle de quitter une relation toxique aussi avec le 3 d'épée, mais les épées, c'est le mental, c'est ça qui est intéressant, le mental. Et moi, je vous parlais aussi peut-être que c'est cette fameuse relation au matériel que nous avons, que nous sommes en train de transformer ou que nous allons transformer en ce mois de décembre. Et en fait, ça ramène une stabilité émotionnelle parce qu'on a une autre vision des choses. Allez, sous l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez rigoler. Sous l'as de coupe, bah j'ai un as de coupe. Donc 2 fois l'as de coupe, ouais. Croyez-moi qu'ici, on est sur des nouveaux départs. Alors, il est aussi possible qu'on me parle d'une réconciliation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en ce mois de décembre qui vous amène à considérer le fait de revenir vers une personne. Alors, ça peut être... Alors j'ai un exemple qui me vient, qui n'est pas forcément très joyeux, mais imaginons que vous avez un ami qui perd un de ses parents, ou qui a perdu au cours de cette année. Je pense que c'est pas là. C'est au cours de cette année, vous avez peut-être un ou une amie qui a perdu un de ses parents. Et vous, il s'avère que vous êtes fâché avec l'un des vôtres, ou avec les vôtres depuis un certain temps. Et c'est comme si ce qui s'était passé dans la matière venait vous faire reconsidérer mentalement les choses en vous disant... Bah, quand je vois le chagrin de cet ami qui a perdu son parent, je me dis que finalement, il vaut mieux que j'aille revenir vers les miens avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez? Alors c'est une image, elle n'est pas forcément marrante, ça je le concède. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je veux à travers cette image, je veux vous faire comprendre ce que les guides m'envoient comme ressenti. Et donc on a ici... avec cet as de coupe, un nouvel état d'esprit émotionnel et ça peut être le fait aussi de se réconcilier avec quelqu'un. On repart à zéro, on prend un nouveau départ aussi, mais on prend un nouveau départ émotionnel. Alors oui, pour certains d'entre vous, le cadeau aussi en ce mois de décembre, ça peut être une rencontre amoureuse. Le 3 d'épée, ça a pu être aussi le fait d'avoir quitté une relation qui était toxique, ça peut être un chagrin d'amour. Sauf que là, on me dit, avec le 4 de coupe et la grande prêtresse, que vous êtes en train de vous reconstruire et que finalement, vous commencez à être de plus en plus prêt à accueillir dans la matière une nouvelle relation. Et l'as de coupe, c'est une nouvelle relation aussi pour certains qui arrivent à vous. Alors, pour certains, elle peut être amoureuse, bien entendu, mais pour d'autres, elle peut être platonique. J'ai un peu les deux ici, parce que ici j'ai une coupe avec des cœurs, où on peut me dire en effet que ça peut être une relation amoureuse. Et puis j'ai une coupe où il n'y a pas du tout de cœur, il y a plutôt un poisson. Et ça peut être avec ce poisson, la notion de commerce par exemple, ou le fait de s'associer à quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, ou quelqu'un du signe du poisson, pourquoi pas. Allez, sous le 7 de Pentacles, nous avons quoi ? Hop, la justice et le valet de bâton en dos de deck.
Ok, la justice. Tiens, c'est intéressant. On retrouve le chiffre 8. Il s'avère qu'en 2024, nous passerons dans l'année numéro 8. Et la justice, eh ben, c'est un équilibre. Alors, le 7 de Pentacle, je vous disais que c'était des efforts que vous aviez fournis tout au long de l'année. Et là, on a la justice. Alors, ça peut être un verdict financier. Eh ben oui. En fait, j'ai quelqu'un peut-être qui se protège aussi avec ce 4 de Pentacle, qui se protège, mais peut-être trop. Vous vous protégez pour certains avec le 3 d'épée parce que vous en avez bavé avec quelqu'un. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Et c'est quelque chose que vous avez un peu monté une tour d'ivoire et c'est ça en fait. J'ai la notion aussi de trop se protéger avec cette carte-là. Et en dessous, avec l'as d'épée, vous partez sur un nouvel état d'esprit, comme quoi finalement, si vous laissez ces murailles autour de vous, si vous laissez votre tour d'ivoire, eh bien personne ne pourra vous approcher. Et donc, cette nouvelle relation, elle vous passera sous le nez. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience aussi que quelqu'un vous a fait du mal et finalement, c'est pas parce que c'était comme ça qu'aujourd'hui ça sera comme ça. Donc finalement, on récupère, on se rétablit d'une relation amoureuse qui a mal tourné et on accueille une nouvelle relation parce qu'il y a un nouvel état d'esprit et cette relation en plus il y a de la victoire. Deuxième chose, ça peut être aussi avec le 4 de Pentacle, quelqu'un qui est devenu peut-être trop protecteur sur ses biens financiers. Pourquoi? Parce qu'on vous a peut-être volé, tout simplement. Et là, il est peut-être question d'un verdict juridique qui tombe parce que vous avez tout au long de cette année, peut-être même plus avant, ça fait un long moment ici que vous vous défendez, que vous vous battez peut-être pour avoir justice, pour avoir gain de cause par rapport à quelque chose qu'on vous a volé. Et là, il y a un éclaircissement, il y a une situation qui tombe et il y a un verdict qui tombe et en fait, justice vous est rendue. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça que derrière vous partez sur un nouveau départ et pour certains avec le valet de bâton et derrière le valet de coupe, des nouveaux projets, des nouvelles relations. En tout cas, c'est quelque chose qui est favorable. La justice aussi, c'est l'équilibre. Le 7 de Pentacle et la justice, c'est un équilibre ici aussi. C'est ce qu'on vous dit, que tous les efforts que vous avez fournis tout au long de l'année vous amènent à la fois un équilibre intérieur et aussi qu'il y a un équilibre qui se concrétise dans la matière pour vous, très clairement. Et c'est pour ça que là, on amène un nouveau départ vers des nouveaux projets, vers des nouvelles relations. Donc voilà, nouveau projet, nouvelle relation, avec ce valet de coupe aussi en dos de deck. Ça peut être même des nouveaux projets avec une nouvelle relation qui arrivent à vous en ce mois de décembre. Mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation avec vous-même. J'ai la grande prêtresse qui est au centre du tirage. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une toute nouvelle façon de voir les choses en ce mois de décembre pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, on ne voit plus les mêmes choses que quand on était au mois de janvier dernier ou en décembre l'année dernière. Personnellement, je ne vois plus la vie de la même façon et je ne vois plus les choses de la même façon non plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On part vraiment sur une belle énergie là pour ce mois de décembre. Alors, c'est ce que je ressens, c'est que début décembre, on va être vraiment dans cette notion de soit se protéger, soit sur le bien matériel, etc. Mais au cours de ce mois de décembre, quelque chose en nous va continuer à changer et nous partons sur vraiment de nouvelles énergies plus positive. Et puis on a quand même deux fois l'as de coupe, on a un as d'épée, donc j'ai l'impression aussi qu'en ce mois de décembre, l'univers va intervenir pour nous ouvrir de nouvelles portes. Mais j'ai l'impression que ça va passer par un nouvel état d'esprit et une nouvelle porte émotionnelle avec cet as de coupe. En tout cas, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, moi ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, ça peut être aussi une nouvelle passion qui va émerger au cours de ce mois de décembre, quelque chose que vous allez peut-être découvrir, que vous allez aimer faire, etc. Et que ça peut être après un moyen d'un nouveau projet professionnel, pourquoi pas, ou une nouvelle activité à mettre en place pour l'année 2024. Allez, j'ai bien envie de tirer un message pour terminer de la forêt sacrée. Pour ce mois de décembre, pour tout le monde, s'il vous plaît. En tout cas, on a le 6 de bâton, on a la roue de fortune, donc on a une vraie victoire. Mais on a une victoire à la fois, j'entends, sur notre mental, on a une victoire à la fois sur nos émotions. Et elle est sous la roue de fortune, je ne vous cache pas qu'il y a aussi une victoire matérielle.
Peut-être que vous vous demandiez aussi, pour certains d'entre vous, comment vous alliez payer quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui arrive, comme cet as d'épée, ça peut être une nouvelle idée ou un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose qui va vous amener la solution. Il y a une solution qui émerge. Ah bah, j'en ai deux, donc je vais prendre les deux. Alors, ce mois de décembre, avec l'abeille, nous sommes sur la prospérité. La prospérité, c'est l'argent, hein, c'est le matériel. On n'est pas sur l'abondance, là, on est sur la prospérité. Donc, pour ce mois de décembre, en effet, pour ceux qui ont travaillé, en tout cas, leur état d'esprit face au matériel, il y a de la prospérité. Il y a des rentrées d'argent, il y a des cadeaux matériels, bien entendu, mais moi, je ressens plutôt... ouais, ça peut être aussi un nouveau projet qui va amener de la prospérité. C'est en train de naître là en ce mois de décembre. Et puis on a le tremble avec le courage. Donc en fait, ça veut dire aussi que c'est un mois de décembre qui va nous demander du courage. Ben, je ne suis pas étonnée parce qu'avec la grande prêtresse 3 d'épée, je vous disais qu'il y allait avoir peut-être des choses qui vont nous mettre au défi et qui vont nous demander du courage. Ben, par exemple, le fou ici, en dos de deck, bah, ça demande un courage aussi de se lancer dans l'inconnu, d'entamer un nouveau, comment je vais vous dire ça, un nouveau projet, se lancer dans un nouveau travail, que sais-je. Ça demande du courage, bien entendu. On est sur le chiffre 3, hein, qui peut représenter l'impératrice aussi, ce qui veut dire qu'on peut être en effet sur le courage de se lancer aussi dans un nouveau projet pour certains ou certaines d'entre vous. Et c'est un projet qui va vous demander, qui va vous amener la prospérité, bien entendu. Le 5 ici peut nous faire penser ici à la carte du pape aussi ou du hiérophante dans le tarot. Et le 5, c'est aussi le fait d'être guidé, ça peut être le fait de guider les autres, ça peut être le fait aussi d'être... c'est intéressant parce qu'on a la prospérité, ça peut être le fait d'être conseillé. Alors peut-être que vous allez avoir rendez-vous au mois de décembre avec votre banquier qui va vous conseiller aussi comment économiser, ou qui va aussi pouvoir vous dire bah tiens, avec ce rachat de crédit vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau parce qu'on diminue vos mensualités de temps, enfin je ne sais pas, ça peut être dans cette solution là aussi comment dirais-je, la prise de conscience ou la prospérité. Et j'en ai tiré une troisième parce que je sentais qu'il y en avait une troisième. Le temple de la forêt avec l'illumination. Et on est sur le chiffre 19. Et le 19, c'est... c'est le soleil. C'est le soleil. Donc ici, prospérité, courage et soleil. On est plutôt sur quelque chose de très très favorable. Et puis l'illumination, c'est bien ce que je ressentais aussi. C'est qu'avec la grande prêtresse, l'as d'épée, on était vraiment sur le fait de prendre conscience de quelque chose. Et c'est ça l'illumination. Alors, pas forcément les illuminations de Noël, pourquoi pas pour certains, mais l'illumination, c'est qu'il y a en effet, on est sur le temple, et le temple représente souvent notre intériorité. Mais il y a quelque chose en effet, il y a des prises de conscience en ce mois de décembre aussi pour beaucoup d'entre nous. On va prendre conscience sur quelque chose. Et c'est très bizarre parce que je reçois quand même énormément de messages et d'énergie, de prospérité, de matériel, de financier. Ben oui, décembre, c'est souvent d'ailleurs le mois où on dépense le plus parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres. C'est un mois où on est beaucoup plus tenté aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de publicité, tout est mis en avant pour qu'on puisse dépenser, etc. Et en effet, peut-être que ce mois de décembre va nous challenger aussi sur ce côté un peu matériel, financier, et voir surtout, parce que regardez, j'ai un personnage ici qui a une lumière verte, et en fait, c'est l'illumination pour moi, elle va venir du cœur. Il est possible aussi hein, que beaucoup d'entre nous, comme moi j'ai pris conscience récemment en fait, que les cadeaux au pied du sapin, on s'en fout, on s'en fiche. Tant qu'on n'a perdu personne en route, tant qu'on se retrouve avec des gens que l'on aime autour d'une bonne table, même si c'est des pâtes au jambon, hein, on s'en fout, gratin, peu importe. Hein. En tout cas, ici, c'est peu importe en tout cas ce que vous allez manger aussi, à partir du moment où vous prenez du plaisir à être avec les gens
que vous aimez, que vous savourez cet instant parce que l'instant présent il sera encore plus précieux là pour ce mois de décembre. Rigolez, amusez-vous, c'est ce que les guides me disent. Prenez du temps pour rigoler, pour vous amuser, pour retrouver une certaine légèreté, une insouciance. Voyez ce mois de décembre aussi comme un enfant avec des étoiles plein les yeux, avec cette magie de Noël. Ou des fêtes qui peut être là dans l'air. Je ne sais pas comment vous traduire avec des mots, en fait, ce que l'on m'envoie. On m'envoie, j'entends une vague d'amour, on m'envoie quelque chose au niveau du plexus, pardon, du chakra du cœur et du plexus solaire. Et voilà, je sais pas, on m'envoie des personnes en train de jouer avec leurs enfants des jeux de société. On me montre des personnes qui se déguisent, on me montre des personnes, voilà, avec, vous savez, les langues de belle-mère, des chapeaux de fête, etc. Mais on se prend pas au sérieux, on s'amuse, on profite et on profite les uns des autres. Voilà les amis pour ce mois de décembre, donc c'est une guidance bien sûr qui a été collective, ce sont des énergies qui vont travailler sur nous tous, ce sont les énergies générales de ce mois de décembre, bien entendu qu'elles vont travailler de façon différente sur chacun et chacune d'entre nous, tout dépend aussi à quel stade nous en sommes de notre évolution, de nos prises de conscience, etc. Mais en tout cas c'est un mois de décembre qui semble vraiment très propice à des prises de conscience et surtout à un nouveau départ favorable, plus aligné à notre âme. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, passez un très bon mois de décembre et ne vous quittez pas non plus. Viendront aussi compléter peut-être cette guidance, les guidances de l'Avent que je vais faire aussi, donc il y aura un petit message par jour jusqu'au 24 décembre inclus pour ce mois de décembre qui peut venir aussi compléter tout ça. Voilà, à très bientôt, merci du fond.